Ouais, on a un peu réfléchi, Grishka et moi, sur ces questions-là. Et en fait, il faut relier la question de l'entropie à la question de l'énergie. Vous savez qu'au moment du Big Bang, l'énergie, si on peut dire, de l'univers est de 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Bah, c'est une énergie évidemment qui est colossale. Elle est absolument inimaginable. La température aussi, la température, 10 puissance 32 degrés. Vous imaginez. C'est-à-dire, Grishka l'a dit, pendant ces 3 minutes, ces 3 premières minutes d'existence de l'univers, finalement, les atomes, les noyaux d'atomes d'hydrogène se sont formés pour des questions de température. Et quand, après 3 minutes d'existence, la température a chuté, petit millier de degrés, ben, qu'est-ce qui se passe? 6000, en fait, là, il n'y a plus de fabrication de noyaux d'atomes d'hydrogène. En fait, tout ça procède, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un réglage. Mais je voudrais revenir à cette question du rapport, si on peut dire, entre l'énergie et une question qui nous a beaucoup préoccupé, Grishka et moi, dans nos thèses de doctorat, c'est la question de l'information. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'information est liée à l'énergie. L'information est liée à l'énergie. Prenez tout simplement, vous mettez une casserole sur un four et puis vous la regardez bouillir. Là, vous voyez, si vous mettez par exemple un peu de flocons d'avoine, vous allez voir que les flocons d'avoine dansent dans tous les sens et qu'il est difficile évidemment de prévoir leur trajectoire. Ils montent, ils descendent, parfois ils débordent. Bref, vous avez beaucoup d'énergie, c'est celle de la chaleur qui est communiquée par le four, mais vous avez très peu d'informations sur le surnageant, si on peut dire. Or, à mesure, vous allez couper le four, et à mesure que l'énergie diminue, vous allez constater que l'information augmente. Et c'est ça qui est fondamental. Un autre exemple, vous êtes au casino, vous voulez jouer. Vous avez déjà joué au casino? Alors posez-vous cette question, parce que vous allez voir qu'elle a un rapport très précis avec l'histoire de l'univers tout entier. Vous êtes au casino, vous voyez la roulette et vous avez tout à coup l'envie, le désir de jouer sur, par exemple, je ne sais pas moi, le 16 rouge. Le croupier communique son énergie à la roulette, il la lance et à ce moment-là, vous voyez la bille qui saute évidemment d'une case à une autre. Vous êtes incapable de dire sur quelle case elle va s'arrêter. Vous avez joué le 16 rouge, par exemple. Et puis l'énergie du système diminue. Et à fur et à mesure que cette énergie diminue, eh bien, la bille va se stabiliser pendant une microseconde, elle va s'arrêter sur le 8, et puis elle va rebondir sur le 14, etc. Et puis à un moment donné, lorsque toute l'énergie du système aura été dissipée, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où la roulette s'arrête, eh bien, alors à ce moment-là, vous avez de l'information. Puisque vous avez perdu, hélas. C'était pas sur le 16 rouge. Mais quel malheur! Mais enfin, en même temps, quel bonheur! Quel bonheur! Parce que vous avez compris quelque chose de fondamental, c'est que la diminution de l'énergie du système crée de l'information. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis le début de son histoire, sauf localement, mais globalement, l'énergie du système univers, on va l'appeler comme ça, diminue. L'univers perd de l'énergie. Au moment du Big Bang, cette énergie, je l'ai dit, est fabuleuse. 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Et puis maintenant, elle a diminué. Elle est devenue beaucoup plus petite. Et cette diminution s'accompagne de quoi? Eh bien, elle s'accompagne de ce que d'autres physiciens ou astrophysiciens, comme Hubert Reeves, par exemple, ils appellent ça l'aventure de la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, la complexité, c'est quoi? C'est de l'information. C'est de l'information. C'est-à-dire que vous, ici, dans cette salle, vous êtes une information au travail. Vous allez communiquer sur ce que vous avez vécu ce soir. Vous allez transmettre une information. Et en fait, vous le faites pourquoi? Parce qu'en fait, vous consommez de l'énergie. Vous avez consommé de l'énergie dans cette salle. Il y a beaucoup d'énergie ici. Mais cette énergie, vous l'avez convertie en information. L'univers ne fait rien d'autre. Alors, ça, c'est un peu pour répondre à la question que vous avez posée. C'est une question fondamentale et intéressante. Quand vous dites au fond, finalement, la mort thermique de l'univers, Dieu ne peut pas permettre cela.
Et bien, on peut répondre autrement à cette question. On peut se dire tout simplement que si depuis son histoire, qui commence au moment du Big Bang, à l'instant de Planck, allez, on va dire 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, on va revenir peut-être après à ce qui s'est passé avant. Mais si, depuis son début d'histoire, depuis le moment du Big Bang, jusqu'à aujourd'hui, l'univers a perdu de l'information, eh bien, il a perdu de l'énergie, il a gagné de l'information. Et toute l'histoire de l'univers, c'est ça. Son information est croissante à mesure que son énergie est décroissante. Et dans des milliards d'années, on peut imaginer que lorsque toute l'énergie du système univers aura disparu, eh bien, il y aura à la place une fantastique information qui aura résulté de cette incroyable aventure de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à un avenir extrêmement lointain. Alors, merci Igor.